vas-tu? Bonjour Alicia, très bien. Alors, aujourd'hui, on a un cours de culture. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le cinéma français. 大家好，今天呢，我们要上第32讲。今天的是这节文化课的内容叫法国电影。OK， 那下面的时间呢 ，je laisse la parole à Gilles qui va nous présenter le cinéma français. Alors, on a décidé de structurer en fait la présentation en 3 parties, dans l'ordre chronologique, d'accord. Donc la première partie, en fait, ça va être plus les origines du cinéma français. Et puis ensuite, on va parler du cinéma de l'après-Seconde Guerre mondiale, parce que le cinéma français est connu pour cette période aussi. Et puis ensuite, on va plus parler de l'évolution du cinéma français dans les années 90 et 2000. Voilà. OK， 好，那今天呢，我们把我们的课程分为3部分啊。这个3部分呢是按照时间顺序来的。第一部分我们要讲一讲法国电影的诞生啊，其实也是世界电影的诞生。然后第2部分呢，我们要讲一讲 après la guerre 啊，第二次世界大战以后，法国人用班 la guerre 就指二战 après la guerre 啊，二战以后的这个法国电影呢，也是很重要的一个阶段。这个时候我们也会有一个篇章去讲这一阶段的法国电影。那之后呢，会讲讲现代的电影啊，80年代啊，一直到现在。OK。 Alors, donc, on va parler des origines du cinéma français. Les origines. Donc, pourquoi les origines? Parce qu'en fait, là, il y a eu beaucoup de Français qui ont été liés à l'invention du cinéma. Les 2 premiers Français qui sont liés à l'invention du cinéma, c'est les frères Lumière. Voilà, je te laisse traduire ça. 对，为什么我们要先讲这个 l'origine 啊，就是根源，这个起源啊，在哪儿呢？其实就是在法国这个地方诞生了电影啊。那很多很重要的这个法国人都跟电影的起源有着千丝万缕的关系。我们第一个要讲的就是 les frères Lumière 啊，卢米埃尔兄弟 les frères Lumière。Voilà. Donc en fait, il y a un inventeur aux États-Unis qui s'appelait Edison, qui a commencé à inventer un modèle de caméra, la première caméra qui s'appelait kinétoscope. Et en fait, les frères Lumière ont travaillé à en fait améliorer en fait le kinétoscope. Donc ils avaient quelque chose qui s'appelait le cinématographe. On peut voir ici. Donc ça, c'est les frères Lumière. Le cinématographe. Alors la différence entre le cinématographe, les frères Lumière, et le kinétoscope de Edison, c'est qu'en fait, il était beaucoup plus petit, il était portable et plus léger, et il faisait beaucoup moins de bruit. Donc c'était beaucoup plus pratique. OK， 好，那给大家翻译一下啊。刚刚呢，我们说了啊，这个是卢米埃尔兄弟，然后这边大家可以看叫 cinématographe。那卢米埃尔兄弟呢，在这个基础上又发明了一个更便携，然后呢，这个bruit更小啊，噪音更小的这么一个机器，而且它是可以手持的啊 ，c'est portable。Ouais, c'est ça. 啊，可以手提。C'est mobile, c'est plus portable. Ouais, c'est plus c'est pas portable. comme un voilà, mais il fallait, mais voilà, oui, c'est portable. C'est portable 就是说可以便于携带，更便于携带，就是改良了这个爱迪生的机器。Donc en fait, ils ont déposé le brevet pour le cinématographe dans les années, je crois que c'est en 1895. Edison avait aussi son brevet pour le kinétoscope, mais comme il y avait beaucoup d'améliorations, ils ont eu un brevet pour ça en France. Et donc en fait, l'impact de ça, comme c'était portable et assez silencieux, en fait, ils ont lancé un programme un vaste programme pour aller tourner en fait dans le monde entier, pour aller filmer des scènes, des paysages du monde entier. D'accord, OK， 好，那给大家解释一下卢米埃尔兄弟和他们的摄像机啊，以及这个电影在法国起源的这么一个故事啊。刚刚呢，Gilles 说1895年的时候，1895年的时候呢，卢米埃尔兄弟因为发明了这个 cinématographe， 所以他们就给他申请了 brevet 啊，专利。申请了一个专利。那随着慢慢的这个 cinématographe 在巴黎呢一些大大小小的剧院里面，他们就开始做一些很有意思的短片啊。这个短片呢，然后就在巴黎的这个富人区放映，然后就有很多人来观看。然后也之前呢开始的时候呢，也会有遇到一些问题啊，比如说剧院起火了。这种问题，但是慢慢的就是大家还越来越易于接受这个东西，因为觉得一个很新鲜的东西，然后慢慢的他们就会把这个东西做成一个生意啊，就是有人拿着这个摄像机就是去 ils ont fait le voyage du monde 他们就是在世界上各个地方去宣传这个摄像机。Alors une autre grande figure du cinéma français, c'est Georges Méliès.
Voilà, c'est lui. Et alors lui, c'était un magicien, donc il faisait des spectacles sur scène. Et en fait, c'est lui qui a eu l'idée de, par exemple, faire ce qu'on appelle les effets spéciaux. Donc lui, c'est celui qui est considéré comme étant le père des effets spéciaux. Donc par exemple, il filmait sur scène, et tout d'un coup, il arrêtait de filmer, il enlevait des gens de la scène, il continuait de filmer. Et donc, dans le film, ça fait comme si les gens disparaissaient, par exemple. D'accord. Voilà. Et il a aussi utilisé donc là, il a fait un film qui s'appelle Le Voyage dans la Lune, où par exemple, tu voyais la Lune. Donc là, c'est pas la vraie Lune, hein, c'est un décor, avec un obus, en fait, c'est une fusée. Hein, une fusée, en fait, qui allait sur la Lune. Et il avait donc il faisait, en fait, bouger des maquettes pour faire des effets spéciaux. Yes. Georges Méliès 呢，他本来是一个 magician 就是什么呀，魔术师啊。那随着电影的发展呢，他就被这个电影吸引了。于是呢，他就利用了很多我们讲 effets spéciaux。effets spéciaux 是什么意思？特技啊，是他先发明的特技。因为他是魔术师嘛，所以说他就会做这些东西啊。比如说他正在摄影的时候呢，本来这演员都演着呢，然后突然咔掉，然后这些演员下场，然后继续接着摄影，于是给人的感觉呢，当放片子的时候给人感觉就是这些演员消失了。当然还有其他的一些特技啊，比如说他做了一个电影叫《Le Voyage dans la Lune》，《Le Voyage dans la Lune》是什么？月球旅行记。这个月球旅行记大家可以看到啊，这儿有一个好像人脸的一个东西啊，其实就代表的是月球。然后这儿有一个火箭，然后撞过去，其实这些都是靠特技做出来的。OK。Alors, il avait, pour donner un ordre de grandeur, il avait créé à Montreuil, donc à Paris, à côté de Paris, un studio de 1200 mètres carrés. 1200 mètres carrés. Wow. 然后他呢，在巴黎附近呢，做了一个特别大的 studio 摄影棚，1200 mètres carrés， 1200平米的这个大的摄影棚。OK. En fait, c'est apparaît dans le film que tu vas nous raconter. Voilà. Ouais. Alors, pour en savoir plus sur Méliès, évidemment, il y a les films sur YouTube, je pense qu'on peut en voir quelques-uns, mais il y a aussi un film américain qui s'appelle Hugo Cabret, qui est sorti il y a quelques années, en fait. Et en fait, c'est une sorte d'hommage à Méliès, en fait. On le voit dans le film, on voit son studio, on voit tout, en fait. Ouais. Voilà. 那我们现在就讲一个最近的一个电影啊，这个电影呢，就是为了向大师瞻仰，Méliès向他瞻仰。做了这么一个电影啊，讲的是一个小孩的故事。然后呢，他呢又各种跟这个大师有一些奇遇啊，叫 Hugo Cabret 啊，大家可以搜一搜，这就是应该是2010年的电影啊，很近啊。然后在这里面我们就可以看到那个Méliès他这个特别大的这个摄影棚在巴黎。OK。Voilà. Alors à cette époque, le cinéma français, c'était très populaire en France. Il n'y avait pas autant de visiteurs qu'aux États-Unis ou en Angleterre, en fait, par exemple. Parce qu'en France, la population était encore très paysanne. Il y avait encore 50% de la population en France qui était dans les campagnes. Alors qu'aux États-Unis ou en Angleterre, par exemple, la révolution industrielle était beaucoup plus avancée et il y avait beaucoup plus de gens dans les villes. Donc le cinéma était plus populaire là-bas. Et là, je parle des années 20, 1920, 1930. D'accord. En 1937, il y a l'apparition du cinéma parlant. Alors avant, il filmait les images mais pas le son. Et en 1937, il commence à enregistrer le son. Donc ça a changé en fait énormément de choses parce que du coup les stars du cinéma muet n'étaient plus forcément les mêmes après au niveau du cinéma parlant, parce que la voix rentre en compte, la capacité de dire un texte, etc. Et il y a un film qui raconte très bien ça, c'est The Artist. The Artist. Ouais. Alors là, cette fois, c'est un film français en fait qui rend hommage au cinéma américain, donc c'est intéressant. Ouais. OK， 我先给大家翻译一下啊。刚才我们呢时间又推到了1920年左右啊 ，Gilles 说了一个问题，就是说在1920年的时候，这个法国其实电影并不是特别的 popular 啊，并不是特别的流行。为什么呢？因为法国的这个城市化要慢于英国和美国。在1920年的时候，法国大概有50%的人口还在乡村啊，那自然呢，这个电影在美国和英国这种地方会更流行了起来啊。于是呢，就不得不说说到美国电影的
默片。首先说啊，c'est les films muets, c'est ça？啊，le cinéma muet，这是默片。默片呢是一直持续它的辉煌啊，然后到了1937年啊，1937 c'est ça？啊，1937年的时候，这个开始有了 cinéma parlant。开始有人说话了啊，于是呢，这个时候就很多默片的这个演员啊就不再流行了啊。说到这一段的历史呢，我们又不得不讲啊，这应该也是2、3年前的电影，是法国人拍的啊，但是呢有一个英文的名字叫 The Artist 啊，艺术家。这就讲了一个什么故事呢？啊，就是讲了这个一个默片的巨星，然后因为 cinéma parlant 的诞生啊，他这一系列的故事。当然很有意思了，这是一个法国人拍的影片，但是为了纪念美国的那个时期的电影。Et alors, en fait, ce film est sorti en même temps que Hugo Cabret. Oui. Et pour la cérémonie des Oscars, ils étaient en compétition, en fait. Ah d'accord, c'est intéressant. Donc c'est intéressant parce qu'il y avait un film américain sur le cinéma français. Il y avait un film américain. Et un film français sur le cinéma américain. Ouais. Alors c'est le The Artist qui a gagné énormément de récompenses. Et l'acteur principal, c'est Jean Dujardin, qui est à mon avis un des meilleurs acteurs du cinéma français en ce moment. D'accord. Et qui, à mon avis, va rester dans l'histoire du cinéma français, à l'égal de Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo. Mais ça, c'est mon avis personnel. J'aime beaucoup. D'accord, OK。好，那现在给大家讲一个有意思的东西啊。这个 The Artist 呢，这个出现的时间基本上跟那个 Hugo Cabret 啊，就是刚才我们说向那个 Méliès 致敬的那个美国电影啊，同一时期。那是一个美国电影向法国大师致敬，这是一个法国电影向美国大师致敬。En fait, c'est rend hommage au Chopin, c'est ça？ Ça rend hommage en fait aux stars du cinéma muet. D'accord. Et comment elles ont vécu la transition vers le cinéma parlant. D'accord. En fait, l'histoire, c'est que lui, c'est la plus grosse star d'Hollywood, du cinéma muet. Et tout d'un coup, il y a le cinéma parlant qui arrive. Et il a plus de succès, en fait. OK 好啊，还是接着给大家翻译啊，不好意思，中间打断了啊。那我们刚才说的是一个美国电影向法国大师致敬，那这个电影呢是一个法国电影向美国那些默片大师致敬这样的一个比较很有意思。当然最后的胜出者是 The Artist 因为是同时间嘛，所以这个电影是更胜一筹而且呢这个叫Jean Dujardin Jean Dujardin 是这个演员，这个法国男演员，他还因此获得了奥斯卡影帝OK， 那这个就觉得呢，Jean Dujardin应该是个人感觉应该是目前法国电影最璀璨的一颗男星最璀璨的一颗星星他可能甚至是比阿兰德龙这种人呢，就像他们一样会被写进法国电影历史。OK。